Quand un parent commence à perdre en autonomie, il y a une phrase qui revient tout le temps: « Je ne veux pas aller en EHPAD ». Et souvent dans cette situation, la famille pense qu'il n'y a que deux solutions, soit rester chez soi, soit aller en EHPAD. Mais la réalité, c'est que l'EHPAD n'est pas la seule solution. Il existe des alternatives. Le problème, c'est que beaucoup de familles ne le découvrent que trop tard, les confondent ou alors choisissent une solution qui paraît plus douce, mais qui n'est pas adaptée à la situation réelle. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les vraies alternatives à l'EHPAD, à qui elles conviennent et quelles sont leurs limites. Tout d'abord, le premier piège, c'est de se dire comment éviter l'EHPAD. Mais ce n'est pas vraiment la bonne question. La bonne question, c'est de se dire de quoi mon parent a vraiment besoin aujourd'hui. Parce qu'à la base, un EHPAD, c'est un établissement médicalisé pour les personnes âgées qui ont besoin de soins quotidiens et d'une attention particulière. Donc avant de parler d'alternatives, il faut déjà avoir conscience des besoins réels de ton parent. Donc il faut que tu sois honnête sur deux choses: son niveau réel d'autonomie et le niveau de soins dont il a besoin. Mais souvent, on fait les choix pour des mauvaises raisons. Parce qu'on a envie que ça tienne encore un peu, parce que la situation est plus confortable, ou alors parce que financièrement, c'est plus arrangeant. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas d'éviter l'EHPAD à tout prix, c'est de trouver le bon cadre, le bon niveau de soins et de sécurité pour ton parent. La première grande alternative à l'EHPAD, c'est celle que tout le monde essaie de préserver le plus longtemps: rester chez soi. Quand on dit mon parent va rester à domicile, ça paraît simple, mais en fait il y a plusieurs niveaux. Il y a d'un côté le domicile avec des petits coups de pouce, comme un peu de ménage, quelques courses, un peu d'aide pratique. Et puis il y a le domicile fortement renforcé avec plusieurs passages par jour, une aide à la toilette, une aide au repas, des soins infirmiers ou alors une adaptation du logement. Et tout ça peut nécessiter de la coordination entre plusieurs intervenants. Et il faut le dire clairement, dans certaines situations, on peut aller très loin avec de l'aide à domicile, avec un logement totalement transformé, des personnes qui sont là quasiment 24 heures sur 24, mais ça demande énormément d'organisation et souvent c'est très coûteux. Parce que imagine cette scène, ta mère ou ta grand-mère veut absolument rester chez elle, mais elle n'est plus capable de faire ses repas, de se laver toute seule. Alors elle a besoin qu'il y ait des gens qui passent toute la journée, voire plusieurs fois par jour, d'adapter sa salle de bain, souvent d'adapter aussi son lit et le reste de la maison. Et donc c'est très lourd en termes d'organisation, de charge mentale pour les familles, mais aussi pour le porte-monnaie. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'elle peut rester chez elle, c'est est-ce qu'elle peut rester chez elle dans un environnement digne et sécurisé, sans que ça soit une charge trop importante pour la famille. La deuxième grande famille d'alternatives, c'est changer de logement sans aller en EHPAD. Et ça, il y a une multitude d'options possibles et souvent les familles ont du mal à y voir clair. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les résidences autonomie. C'est un vrai logement privatif, dans un cadre plus collectif, avec des espaces communs et une vie un peu plus sécurisée qu'un domicile isolé. En clair, la personne est encore chez elle, mais elle n'est plus dans un environnement seul et isolé. C'est une solution qui est hyper intéressante pour les personnes qui sont encore autonomes, mais qui commencent à avoir du mal à gérer la solitude, l'entretien du logement ou alors la logistique au quotidien. La deuxième sous-famille de logements, ce sont les résidences pour seniors. Donc dans ces résidences, c'est aussi un logement privatif, mais qui s'accompagne en général de beaucoup plus de confort, avec un cadre facilité, beaucoup plus de services et de sécurité. Ici, tout est pensé pour être adapté à la vie d'une personne qui avance dans l'âge. Donc ça s'adresse là aussi à des personnes qui ont beaucoup d'autonomie, qui n'ont pas besoin d'un cadre médical lourd, mais qui veulent plus de confort et plus de sérénité. Donc la troisième sous-catégorie, ça va être des habitats inclusifs ou des co-living. Donc le but ici, c'est de ne plus vivre seul, d'habiter dans un cadre collectif mais moins institutionnel. Donc dans les trois cas, il faut réaliser que ce n'est pas un EHPAD. Ce sont des établissements qui ne sont pas ou très peu médicalisés, qui ont pour but d'apporter un cadre de vie plus collectif et souvent avec plus de confort, mais ce sont des solutions qui sont souvent intermédiaires et qui s'adressent à des personnes qui sont souvent très autonomes, mais qui ont besoin d'un cadre de vie plus adapté. Donc imagine ton père qui a toujours été très sociable, mais qui maintenant a du mal à entretenir son logement et qui a de moins en moins d'amis à aller voir. Donc ça peut être une super solution pour vivre avec plus de confort, de sécurité et de lien social. Après, il y a un point très important de toutes les solutions dont on parle dans cette vidéo, c'est le coût. Mais ce qui est important, c'est de ne pas prendre en compte seulement le coût du loyer, mais un coût global. En restant chez soi, on a peut-être des frais supplémentaires, comme des aides à domicile à payer en plus, et donc il faut que tu raisonnes en termes de coût global, pas seulement de loyer. La troisième grande famille de solutions alternatives à l'EHPAD, ce sont les solutions temporaires ou à temps partiel. Et ça, les familles n'y pensent que peu souvent, alors que c'est une super solution de transition. Souvent, on raisonne tout ou rien, soit on va dans un EHPAD, soit on reste à la maison, alors qu'il existe des solutions de transition douce qui facilitent grandement la vie. La première solution, c'est ce qu'on appelle l'accueil de jour. Donc la personne continue à vivre chez elle, mais pendant certaines journées, elle va dans un établissement. Donc ça peut servir à rompre l'isolement, garder un rythme, proposer des activités ou juste soulager la famille. La deuxième sous-catégorie, c'est ce qu'on appelle l'hébergement temporaire. Là, on parle de quelques jours, quelques semaines ou parfois un peu plus. Et ça peut être une très bonne solution après une hospitalisation,
si l'aidant s'épuise ou alors pour tester une autre organisation. L'avantage, c'est que ça paraît moins définitif qu'un déménagement en EHPAD à temps complet. Et ça peut permettre de faire accepter ce déménagement dans le futur plus facilement. Parce qu'il faut se dire quelque chose d'important. Parfois, le sujet, ce n'est pas quelles sont les alternatives à l'EHPAD, mais comment le faire accepter et surtout quel EHPAD. Parce que dans beaucoup de familles, les EHPAD ont cette image de lieux très froids, médicalisés, impersonnels et souvent tristes, voire effrayants. Et il faut être honnête, encore aujourd'hui, oui, il y a des établissements qui entretiennent cette image. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles qui sont souvent plus innovants, plus humains, qui sont plus pensés comme un lieu de vie que comme un endroit médicalisé. En France, le village landais Alzheimer est souvent cité comme un exemple de modèle innovant. Il est organisé autour d'une logique de village, plutôt que d'un établissement traditionnel, même si on va pas se mentir, ça reste expérimental et c'est loin d'être la norme partout. Donc le bon réflexe, c'est peut-être pas de se dire jamais d'EHPAD, mais quel type de lieu de vie existe autour de nous. Moi j'ai pu visiter beaucoup d'EHPAD et je peux te dire qu'il y a des endroits qui sont très humains et agréables à vivre. Beaucoup de familles cherchent à éviter l'EHPAD à tout prix et ça je le comprends tout à fait, mais souvent c'est au détriment de ton parent et de sa santé. Donc le bon raisonnement, ce n'est pas comment éviter l'EHPAD, mais quel est le cadre de vie le meilleur pour mon parent actuellement. Donc s'il n'y a qu'une seule chose que tu dois retenir, c'est qu'il n'y a pas qu'une alternative à l'EHPAD, c'est qu'il y en a plusieurs. Tu as le domicile renforcé, parfois très renforcé, les solutions de répit, comme l'accueil de jour ou l'hébergement temporaire, les logements intermédiaires, donc les résidences autonomie, les résidences services pour seniors ou alors les habitats inclusifs, mais parfois aussi des EHPAD qui sont plus humains ou plus ouverts que ce que tu n'imagines. Mais c'est important de comprendre que toutes ces options ne répondent pas aux mêmes besoins. Le bon choix dépend de 3 questions simples que tu dois te poser. Quel est le niveau réel d'autonomie de mon parent? De combien d'aide, de présence et de soins a-t-il besoin? Est-ce que la solution est vraiment tenable? Ou est-ce qu'elle repose surtout sur l'implication de la famille? La meilleure décision, c'est pas forcément la plus facile, mais c'est celle qui protège le mieux tout le monde. Donc si tu accompagnes un parent âgé, cette chaîne elle est faite pour toi. Je fais des vidéos pour mieux t'informer afin que tu prennes les meilleures décisions pour toi et pour tes proches.